Ouais, carrément, on pourra en parler. Bah, je peux commencer parce qu'à la limite, c'est assez rapide. Avec Euh, plaisir. Est-ce que voilà, tu moi, je peux voulais. share ton écran? Ouais, Si carrément, t'as- carrément. Carrément. Attends. Vas-y, je Merci beaucoup, j'ai Lonis. l'écran, frérot. Hop. Ah merde, unenable. Ouais, mais gros, vu que j'ai pas tout setup le truc, ça va casser les couilles. Bon, t'inquiète. Hop, je vais aller sur. Ouais, va sur DeFi Lama et. Ah, attends, si. Alors peut-être. Hop. Ah non, Tac. faut que je quitte et rouvre Google Chrome, laisse tomber. Vas-y. Bon, t'inquiète. Bah, on peut commencer par. Allez, par laquelle? On peut commencer par. Allez, ZK Sync. Allons-y. Faut juste que je la retrouve quelque part. Hop. Mince. Où est-ce qu'il est? On va Merci taper ça Lonis là-bas. pour ton petit message. Ça nous touche. Tac. Alors, ZK Sync. Waouh, mec. Waouh, je suis choqué, les gars. Je découvre en live, hein, carrément. ZK Sync. Attends, t'es sur. Ah ouais, mais t'es sur ERA. Va sur ZK Ah oui, Sync. faut la première, la main chain. Ouais, non, parce que Bah non. 85 millions. Ah oui, non, si, t'as raison, Bah c'est non, ERA. si, Non, si. Eras, c'est la main chain. Hein. C'est Waouh, light. et regarde la light, juste par curiosité. Ouais, gros, il doit y avoir 0 $. Alors Ah attends, ouais, je moi fais je juste la parlais petite sur intro 12, pour 12 YouTube. millions. 0, impeccable. Non, attends, c'est bugué Ah, mais ça. là, c'est les paiements surtout. C'est pas. Ouais, ça sert à rien. Ah, c'est le Paymaster qui utilise le light? Non, je sais plus à quoi ça servait, mais c'est comme On un peut comme la, Nova on et peut puis ça. laver. Hein. Tac. Ah, merde, attendez les gars, j'ai un petit souci de casque là. Oh, il est dramatique. En tout cas, voilà, on va parler des dead chains. Ces chaînes, on ne sait pas trop pourquoi, pour ce qu'elles font dans la vie. Est-ce qu'elles ont un but, euh, comment, une vision, un truc qui sert à quelque chose, je sais pas. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que Mathis, il est ready. Bah, je sais pas, vous m'entendez ou pas? Bah oui. Ok, bon vas-y, je vais continuer comme ça. Ouais, en gros, moi là, je voulais donc vous donner plusieurs exemples. Donc, évidemment, le cas de ZK Sync, que vous avez sous les yeux, qui est littéralement mort, hein, on va pas se mentir. Peut-être monte la charte du token, par curiosité. Ouais, et puis on va regarder les charts en ETH pour pas être biaisé par rapport au DIP. Euh... Oh, mec, c'est une catastrophe, attends. C'est quoi le prix, je vois pas. 11 centimes. Ouais, non, c'est chaud, c'est très chaud, hein. Mec, c'est affolant. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ZK Sync, c'est mort. Je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. On n'a carrément aucun écosystème, hein. Enfin, il y a très peu de diables qui sont natives à ZK Sync. On va avoir Ambient, et encore, Ambient n'est pas dispo que sur ZK Sync. Je veux dire, en général, c'est des trucs qui sont omni-chain. On va avoir, et encore, même Ambient, il est pas. Non, Ambient, pardon, c'est Scroll, excusez-moi. Je dis de la merde. Ambient, c'est Scroll. Non? Ouais, Il me excusez-moi les semble. gars, la petite erreur. On va avoir du coup Zero Land. D'ailleurs, ils avaient prévu un airdrop, non? Zero Land. Ils l'ont fait, ouais. Je crois que c'est un peu flop, non? Ouais, Ah, j'en ai j'étais- eu. J'ai tout dump. Ouais, normal. Bref, ce que je voulais montrer sur ZK Sync, et si tu peux descendre un petit peu, Tom, sur l'écran, voilà, montrer un peu les protocoles. De toute façon, en dessous de 2 millions, ouais, non, vas-y. Il y a un protocole au-dessus de 10 millions de TVL, hein, c'est choquant. SyncSwap, voilà les gars. En fait, qu'est-ce que je peux argumenter de plus? Il n'y a juste pas d'écosystème. Je sais pas quoi vous apporter de plus comme argument, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. On rappelle, ils ont levé combien, Tom? Si tu peux montrer sur le ouais, screen. Crypto fundraising. ouais. C'était plus de 400 millions. Non. Si, c'était plus que Arbitrum. Je me souviens, quand l'airdrop était annoncé, tu vois, 450 millions.
à 1 milliard de FDV pour le dernier round. Ah ouais, je suis choqué, les gars. Je suis choqué de ce que je vois là. Ah, c'est quelque chose. Ouais. Non, c'est. Bon voilà les gars, en tout cas, une chaîne de plus qui pour l'instant, en tout cas pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, est totalement dead, useless et qui n'a aucun écosystème. Le problème aujourd'hui de Zcasing, bah voilà, je viens de le dire, c'est qu'ils n'ont pas su développer un écosystème. Il a été overfarmé, enfin je veux dire, la plupart des usages sur Zcasing, c'était que du farm d'airdrop. Euh, Maintenant, on va aller voir Starknet, si tu me permets, et après je vais faire une Bien conclusion. sûr. Je comprendrai pourquoi je vous parle de ça. On va aller voir Starknet. Donc ça va être un peu moins catastrophique, mais catastrophe. Ok. La TVL, la TVL est encore ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Nostra, évidemment, hein, airdrop. Ekubo, airdrop. Zikeland, je sais pas. Bon, j'imagine c'est lending borrowing. Ouais, Mais, ouais. C'est ça. J'ai un mais voilà, drop. en dessous de 10 millions, on va même pas y compter. On a un écosystème qui. Regarde la charte de la TVL de Nostra, s'il te plaît. Parce que je pense qu'elle parlera d'elle-même. Ouais. Elle descend, elle se maintient pas si mal, mais c'est vrai qu'elle est quand même en perte de vitesse. Ouais. C'est. Mais pareil, un token qui vaut rien. Donc Un voilà. écosystème. Maintenant, peut-être tu peux aller sur Scroll. Tac. Oui. Et vous comprendrez après pourquoi je vous parle de tout ça, les gars. Starknet, hein, en termes de levée de fonds, je vais vous le dire. Comme ça, je laisse Tom faire son job. Merde. Bon, bah, Starknet, c'est pareil, ça a levé énormément d'argent. Hop. Ça a levé au total, là il y a 20, 42 millions 50. Starknet, les gars. Voilà. Et à des valos, le dernier round est rentré à 8 milliards. La série D est rentrée à 8 milliards de valorisation. C'est zinzin. Genre, Il y a eu les un mecs round, ont. il y a eu un round avec Alameda. Ouais. Bon, bah, de toute façon, terminé bonsoir. Mais... T'es sur Scroll du coup là? Attends. On a un Black Ouais. Signal. Ah voilà, voilà, ok, pardon. Tac. Scroll, donc voilà, en termes de TVL, ça reste assez propre. On est sur quelque chose qui reste assez progressif. Mais là, en ETH, peut-être pas en USD. J'ai pas la, Ouais, j'ai bah, pas c'est la pas grave. possibilité. Je pense que le dip qu'on voit actuellement, il est assez corrélé aussi au dip du marché. En vrai de vrai. Voilà, Scroll, on est sur quelque chose d'un petit peu plus sain. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand même bah, que c'est parce qu'il y a un airdrop à farm, évidemment. Et que bon, bah voilà, on s'en rappelle, hein, pour Starknet, fallait avoir des sous sur des protocoles, ça pouvait vous rendre éligible, etc. Forcément, les gens réutilisent les critères précédents pour essayer d'être dans les critères futurs des futurs airdrops. Je sais pas si la phrase est très claire. Est-ce que tu peux un petit peu descendre sur... voilà, nickel. Alors, natif à Scroll, on a Ambient, même s'ils sont pas vraiment natifs, ça reste quand même un des principaux protocoles. On a Pencilis Protocol, je connais pas assez, je saurais pas en parler. Peut-être Tom, tu connais? Alors non, je connais pas. Par contre, c'est impressionnant qu'ils aient fait x2,5, x3 sur la Ouais, TVL. non, moi c'est assez impressionnant. Peut-être. J'imagine qu'il y a un airdrop. Il doit y avoir un airdrop à farm. Ouais. Scroll Ce native serait à creuser. Mais il y a sûrement quelque chose à farm de ce peut côté-là. être intéressant. Il peut être intéressant. Et sur une chain, donc il est natif, il est vraiment natif à Scroll pour le coup. Ok, bon, Scroll, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Est-ce qu'il y a Massa sur DeFi Lama? Ah, quelqu'un avait mis un message, je vais le dire avant. Ouais, c'était Pencils pour farm l'airdrop de scroll, je crois. Et Ok. vu l'augmentation de TVL, C'est un Explique. layer c'est ça 1, que tu Massa. cherches. Comment? C'est un layer 1, Massa.
Oui, oui, bah ça c'est un layer 1, mais pareil, ça va être. Ah, dans la dead chain, ah oui, oui, ok. Pardon. Pas mal. Bah voilà, hein. Le protocole ranking, les gars, vous le voyez, hein, il y a un protocole à 130 000 de TVL. Je pense que j'ai pas besoin de plus argumenter. Massa en termes de levée de fonds, hop, je vais. Bah, si tu veux, Tom, regarde, comme ça au moins les gens y voient. Pardon. Je sais pas. Si. Ah, ok, j'aurais cru plus, mais. Bon, après, 116 millions. Je sais pas combien c'est actuellement, mais. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que bah, on est plus ou moins tous d'accord que, hormis Arbitrum, Optimism, Base, Polygon entre énormes guillemets, et Ethereum bien sûr, et Solana, euh, qu'est-ce qu'on utilise d'autre de manière logique? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi Starknet c'est mort? Pourquoi Zcasing c'est mort? Cool, on va le mettre sur le côté, c'est pas un bon exemple. Pourquoi Massa c'est mort? Parce qu'ils n'ont pas su développer d'écosystème autour. Ok, c'est cool, ils ont levé des millions, des machins et tout, à des valos de fou. Le problème, c'est que tu lèves des millions à des valos de fou, mais tu n'arrives pas à créer un écosystème autour de ta chain. Bah, en fait, tu mènes ton projet dans le mur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ok, c'est bien, tu vas avoir les farmers d'airdrop, ça peut être bien dans le sens où ça te crée du volume sur ta chain, ça crée de l'utilisation sur ta chain, ça te fait du revenu, hein, parce que inconsciemment, du coup, enfin, si le séquenceur est décentralisé, la team touche de la thune très grossièrement, et ça peut être bien, mais une fois l'airdrop passé, ta chain, elle est morte, mon gars. Et Zcasing en est la preuve, Starknet en est la preuve, et Starknet, malgré des incentives de DeFi Summer, machin et tout, parce que je crois que c'est fini d'ailleurs, mais Starknet, pendant 3 mois, plusieurs mois après l'airdrop, on avait des incentives un petit peu sur les protocoles DeFi. Et dans le cas d'Arbitrum, après l'airdrop d'Arbitrum, ça avait plutôt bien marché, les gens farmaient bien, etc. Dans le cas de Starknet, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, alors vraiment. Euh, c'est vraiment révélant sur le fait que aujourd'hui, si tu veux que ta chain marche, il te faut ce qu'on va appeler des killer apps, des apps killers, des apps qui sont uniquement entre guillemets uniquement sur ta chain et les gens vont venir sur ta chain parce qu'il y a cette application-là. Euh, Par exemple, Arbitrum a pas mal été adopté enfin, a été adopté grâce à des applications comme JMX à l'époque. Bon, aujourd'hui, ah non, ils sont encore bien JMX, je suis étonné. Mais à l'époque, si je dis pas de conneries, un des protocoles phares d'Arbitrum, c'était JMX. Aujourd'hui, on a évidemment Pendle et plein d'autres trucs. On a aussi Radiant, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des protocoles qui qui ont été des killer apps parce qu'ils sont nés sur cette chaîne et les gens sont venus sur cette chaîne parce qu'il y a ces protocoles-là. Donc, il est là tout l'intérêt en fait de créer un écosystème viable autour de sa chaîne. Et ça, je pense que beaucoup l'ont compris. C'est le cas. J'aurais uniquement l'exemple de Movement. Je pense que Monad fait la même chose et j'espère pour eux parce que sinon force à eux. Mais moi, j'ai le cas de Movement. Aujourd'hui, on a des applications sur Movement qui sont en train d'être développées dans le but d'être des killer apps. Je vous dis pas que ça va marcher, hein, j'en sais rien. D'ailleurs, un petit disclaimer, je suis proche avec la team, je bosse pour eux, machin. Mais je suis pas payé aujourd'hui pour vous en parler ou pour vous vendre le truc en français, hein, j'en ai absolument rien à foutre. Je dis juste ce que je pense, c'est que voilà, aujourd'hui, ils ont compris, c'est un exemple, doit y en avoir d'autres, mais c'est un exemple de chain qui a compris que bah voilà, si tu veux de la durabilité, il te faut un écosystème. Et c'est ce que Zcasing n'a pas su faire, c'est ce que Starknet n'a pas su faire, c'est ce que Massa n'a pas su faire aussi au passage. Et c'est ce que
et je pense que je peux le prédire. Et il y a de fortes chances que Scroll, ce soit la même chose et ils n'arrivent pas à le faire. Ou alors, bah, faut juste. Je pense que aujourd'hui, si perso j'étais CEO de Scroll, euh, l'idée de absolument vouloir faire un airdrop, là maintenant tout de suite, ça serait vraiment de mettre le protocole la tête dans le mur. Il faut se concentrer aujourd'hui sur développer la tech et développer bah, avant tout l'écosystème. Parce que la tech, c'est bien beau, mais si personne n'utilise ta tech, bah gros, c'est de la merde. Et c'est ce que Capet disait avec toi, Joe, on en revient à cette discussion, et interromps-moi si je dis une connerie, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs surévalués alors qu'on les utilise littéralement pas, en fait, qui ont vraiment aucune utilité. Et même aujourd'hui, bah, au final, on est juste pas beaucoup à... On est... Le ratio de spéculation par rapport à l'utilisation, euh, il est assez énorme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on donne des valos de fou à des trucs qu'on n'utilise pas. C'est aussi simple que ça. Euh, et donc, encore une fois, ZK-Sync et Starknet en sont la preuve. Ah, Donc voilà. moi, Peut-être il y a un compléter. truc, Ouais, vas-y. je pense que il y a un truc que t'as pas dit, c'est que aussi Starknet, par exemple, se débrouille beaucoup mieux que ZK-Sync parce qu'ils ont développé une culture. C'est comme Base. Base, il n'y a pas de giga killer apps. Il y a un peu tout qui build dessus, mais c'est surtout qu'ils ont construit une culture où tout le monde a envie d'y aller. C'est stylé, c'est shiny. Il y a Coinbase. Et Monad, c'est ce qu'ils font. Berachain, c'est ce qu'ils font. Movement, c'est ce qu'ils font. En fait, c'est ça que ZK-Sync n'a pas su faire, c'est créer une culture. Et pour moi, c'est ça qui donne envie de rester. C'est quand tu as ce sentiment d'appartenance et t'es bien. Et... Ah, c'est ZK-Sync, tu te sens comme sur n'importe quel L2. C'est un peu le problème, tu vois. Carrément. Je confirme carrément ce que tu dis. Movement et Monad ont su le faire. Starknet, perso, enfin, je vois pas trop où est la Oui, culture. mais il y a une commu quand même, hein. Il y a une grosse commu. Bon, française. Moi, je sais pas, tu Voilà. vois. Après, je suis peut-être biaisé, mais perso, la commu, je la vois que côté FR, hein. Perso, je connais pas trop de. Ouais, Enfin, c'est très fair. je vois pas de mec US qui me parle de Starknet, frérot. Après, C'est vrai que c'est très fair. après j'ai peut-être pas le bon fil, hein, je dis pas, mais voilà. Euh, Non, en tout cas, merci de ce que tu dis, et je pense que voilà, c'est aussi un point qui est important à comprendre. Et comme tu dis, bah, aujourd'hui, quand tu es sur ZK-Sync, tu as l'impression d'être sur n'importe quoi d'autre, hein. Après, tu vois, il y a Optimisme. Optimisme, très peu l'utilise. Enfin, c'est quand même une chaîne qui a pas mal de TVL, mais qui utilise Optimisme, souvent tu utilises Arbitrum, tu vois. Mais tu as ce truc de, bah, il y a la super chain derrière. Et en fait, ZK, ça pourrait être ça aussi. Parce qu'il y a des trucs intéressants quand même qui build sur l'Elastic Chain. Et au prix où est ZK aujourd'hui, bah, c'est pas déconnant, tu vois. Moi, j'en achèterais pas, mais c'est un bet qui serait pas déconnant. Ouais, Il y a quand même je suis l'Elastic d'accord. Chain, tu vois, c'est stylé. Je suis d'accord. Là, on parlait uniquement de la chain en elle-même. Ah oui, Mais, mais oui, il y a l'écosystème évidemment autour, les gars. Énorme disclaimer. Il y a vraiment l'écosystème tout autour à prendre en compte. Optimism n'a jamais eu autant d'utilisation d'Arbitrum, et pourtant les deux sont assez proches, entre guillemets, en valo. ouais. Et parce qu'aussi Optimism a su, de un, gérer son airdrop, de deux, envoyer des sous quand il faut envoyer des sous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, Arbitrum, ils ont une trésor monstrueuse. Mais bah, à quoi elle sert la trésor si tu l'utilises pas, tu vois. Donc, et là-dessus, Optimisme ont été vraiment bons. Et voilà, hein, je sais pas quoi rajouter de plus. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais j'ai écouté une interview de la CEO de Optimism. Et bon, déjà, c'était une big bitcoiner, ça a été dans la liste, tu sais, à l'époque. Et en fait, elle a travaillé sur Plasma de base, qui était un peu le parent du roll-up. Et Ouais, je c'est connais. sa team qui a fait les premiers optimistic roll-up, en fait. Hmm. C'est vraiment des tchads, hein. Moi, je trouve ça très cool. Ouais, non, ok. Tu vois, tu m'apprends un truc. Je savais même pas que c'était une CEO déjà. Donc, Ah, en tu plus, c'est une CEO. Mais elle se met pas beaucoup en avant, c'est dommage, parce que c'est assez stylé, en vrai. vois. Ouais, non, c'est vraiment cool. Mm. Mais voilà, les gars, moi, c'est tout. Peut-être, Tom, t'as un truc. Enfin, oui, c'est t'as un truc à rajouter. Non, non, bah, ce que vous avez dit, c'est très vrai. J'aurais pas spécialement plus à raconter. J'ai vu dans le chat, ça parlait de Blast, qui a réussi un peu ce truc à la Monade, ou en tout. Enfin, en tout cas, on espère, et c'est le but, d'une façon que Monade et Movement aient des commus
solide et engagé. Et Blast a réussi, même bon an, mal an, en vrai, à avoir un peu son écosystème propre avec des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc voilà, de ce côté-là. Mais sinon, ouais, il y a tellement de choses qui servent à rien et tout ça, je passe mon temps à dire qu'il y a trop de trucs qui servent à rien. Voilà, de manière générale. Mais sinon, j'étais totalement d'accord avec ce que vous avez pu dire juste avant. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je lis? Starknet, surtout leur politique est intolérable, donc les gens ont FUD. Il y a beaucoup de choses qui vont pas sur Starknet d'ailleurs, mais les derniers VC sont à moins 50%, donc dites-vous, vous êtes comme les VC sur vos bails. Tac, il y a Blast exactement, et on voit sur Blast, c'est ce que j'ai sous les yeux, il y a des apps qu'on ne retrouve pas sur les autres chains. Alors même si c'est un DEX, Thruster, ça se retrouve pas ailleurs. Juice Finance, c'est du levier, ça se retrouve, je crois, pas ailleurs. Link Protocol, j'ai jamais vu ça ailleurs. Particle, je sais même pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça ailleurs. Pourtant, ça a quand même 150 millions de TVL. Hyperlock, pareil. Wasabi, etc., etc. Et après, on retrouve des Oui, trucs je pense que plus le truc classiques. sur Darknet est nulle part ailleurs, hein, je crois. Donc, Voilà, exactement. Personnellement, je pense que les L2 vont profiter du PR plus tard et que Ethereum et Solana seront saturés. Je suis pas sûr de ça. Je dis pas qu'ils le seront pas, mais les L2 solides vont être bien utilisés en termes de transactions, je pense. Ne serait-ce qu'un base, qu'un arbitrage, évidemment. Mince, mais voilà.